Bienvenue sur le podcast Légitime, le podcast déculpabilisant pour toi qui t'es déjà senti trop ou pas assez. Moi c'est Clémentine, je suis coach confiance et estime de soi et je t'accompagne à reconnecter avec qui tu es, assumer ta personnalité et enfin te libérer du regard des autres. Mon objectif, que tu fasses péter tous tes verrous, que tu oses être toi et que tu ailles à fond vers la vie de tes rêves. Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête ? Bienvenue dans cet épisode 23 de Légitime. Ça sera un épisode assez court encore une fois puisque c'est l'été, donc on y va tranquille. Et aujourd'hui, j'avais envie de te rappeler une chose qui est assez importante, c'est que c'est ok de ne pas être ok, justement. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à l'oublier puisque on est quand même dans un monde où il faut éviter d'être trop vulnérable, de montrer ses émotions. On pourrait paraître faible à faire ça. Et du coup, on a tendance à vouloir inhiber nos émotions, à vouloir les cacher, à vouloir faire comme si tout allait bien. Et d'autant plus quand on parle de développement personnel, parce que j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup cette image de le développement personnel, c'est forcément des personnes du coup qui ne voient que le positif, qui cherchent que le positif, et ça en amène à une positivité qu'on appelle un toxique. En fait, je sais qu'il y a encore pas mal de personnes qui pensent que le développement personnel ou les gens qui commencent à travailler sur leur évolution, finalement, c'est un petit peu les bisounours. C'est comme si on se transformait en moine bouddhiste et que d'un coup, tout allait bien dans le meilleur des mondes, tout le monde était beau, tout le monde était gentil. Et effectivement, je peux comprendre que ça apparaisse comme quelque chose de toxique. Parce que toujours être dans le « mais oui, tout va bien, t'inquiète pas, ça va aller, tout se passe bien, tout arrive pour une raison », ouais, ben au bout d'un moment, merde quoi. Quand ça va pas, ça va pas. Parce que j'ai beau être persuadée que effectivement tout arrive pour une raison, et je t'en parlerai dans un autre épisode, mais je suis quand même consciente que il y a des événements qui arrivent dans nos vies, des défis, des challenges, eh ben ils sont pas agréables à vivre quoi qu'il arrive. Même si peut-être, à un moment donné, on en tirera une leçon, un apprentissage ou que sais-je, ben peut-être qu'ils sont quand même pas du tout agréables à vivre, voire douloureux. Et c'est vrai que la pire erreur à faire finalement, ce serait de vouloir cacher cette douleur, vouloir l'inhiber complètement et la cacher par du faux positif, par des faux sourires, par des faux semblants, en se disant que oui, ça finira bien par passer. Mais le problème, c'est que quand tu fais ça, eh ben, tu négliges totalement ce que tu ressens vraiment. Tu négliges totalement ton estime de toi. Tu te mens à toi-même, t'essayes de te convaincre, mais au fond de toi, tu sais très bien que ça va pas. Et c'est ça le problème. De se dire, ça va pas, mais j'ai pas le droit de le montrer. Et tout ça, toujours par peur d'être jugé, moqué ou de paraître faible, finalement. Et encore plus si t'as déjà fait un travail sur toi de développement personnel, parce que du coup, t'as l'impression que les gens, ils t'attendent au tournant. Tu sais, le jour où tu vas péter un câble, tu vas t'énerver, et là où t'as Tati Jacqueline qui va te dire « Eh ben dis donc, pour quelqu'un qui travaille sur soi, je trouve qu'on garde pas bien son calme, hein ?» Alors qu'en vrai, aujourd'hui, j'ai juste envie de te dire que le développement personnel, c'est juste un outil qui va t'aider à t'améliorer, à mieux appréhender la vie, le monde, toi, tes réactions, tes comportements, tes émotions. Mais à aucun moment, il y a des obligations d'être monsieur ou madame parfaite. À aucun moment, on te demande de maîtriser tes émotions dans toutes les situations. Il y a un truc qu'on oublie un peu trop souvent, mais on reste des êtres humains, avec nos émotions, nos limites, nos faiblesses, nos moments de moins bien. Et c'est normal en fait. C'est complètement normal. Ce qui fait que parfois, moi personnellement, j'arrive pas à garder mon calme. Même si je sais que ma réaction est peut-être disproportionnée, même si je sais que la personne en face avait pas forcément envie d'être méchante, eh ben non, j'arrive pas toujours à garder mon calme. Parfois, quand je suis triste, ma seule solution, c'est de pleurer, de râler un bon coup, de geindre un bon coup,
d'aller chercher mon pot de glace et de rester pendant 3 heures devant un film. Ça sera ma seule solution. Ou peut-être que j'essaierai de rester sous le plaid toute la journée, sans parler à personne. Mais en soi, c'est ok, parce que peut-être qu'à ce moment-là, j'ai besoin que de ça. Et j'ai pas envie de chercher une solution, j'ai pas envie de chercher le positif. Il y a des fois où j'ai juste besoin de vivre ce moment désagréable, j'ai juste besoin de lui laisser sa place, parce que j'ai pas envie de faire semblant, de m'emmerder, parce que vraiment c'est le mot, hein. Je suis désolée, je suis vulgaire dans cet épisode, mais j'ai pas envie de me forcer à chercher du positif. J'ai le droit de dire que stop, là ça me saoule, stop, là je suis triste, stop, là je me sens dans une petite déprime et je sais même pas pourquoi. Et j'ai le droit de ne pas chercher à savoir pourquoi. Après, c'est sûr qu'avec le développement personnel, je sais que de toute façon, je trouverai une solution, mais uniquement quand j'en aurai envie. J'ai pas envie de décrédibiliser ce que je ressens parce que ça fait bien de dire que tout va bien, justement. Je me fais assez confiance pour savoir quand est-ce que j'ai envie de me laisser un petit peu couler et quand est-ce que je serai capable de remonter sur le navire et de reprendre les commandes. Et peu importe qu'on vienne me dire que ça fait pas très développement perso, et encore moins pour une coach, et ben, encore une fois, je ne suis qu'un être humain, et je préfère montrer la vraie vie, les vraies réactions qu'on peut avoir, plutôt que de faire semblant que tout va toujours bien. Moi, ces derniers jours, j'ai eu besoin de ralentir. Pas que j'étais triste ou quoi que ce soit, j'étais juste fatiguée, mais j'ai senti que c'était bien que je commence à ne rien faire, ou en tout cas à casser un petit peu la routine, à m'écarter un petit peu de mon travail et à faire les choses vraiment à mon rythme, tranquillement. Si j'avais envie de regarder un film, ben je regarde un film. Si j'ai envie de travailler, je travaille, mais dès que j'ai envie de m'arrêter, je m'arrête. C'est un moment que j'ai décidé de prendre pour moi parce que je savais très bien que là, mes batteries étaient presque déchargées et que j'allais plus être efficace très longtemps. Ben rien que de décider de me dire que, ok, en ce moment je suis pas trop ok, et ben ça m'a aidé à relâcher la pression de fou, ça m'a aidé à me sentir libre de faire ce que je voulais, et je sais comme ça que je vais repartir avec une énergie de dingue finalement derrière. Donc je sais que je t'apprends pas grand-chose de concret dans cet épisode de podcast, mais j'avais envie de te partager ça, ce petit rappel, et peut-être de donner quand même des petites pistes pour accepter que tout n'est jamais ok. Mais déjà justement, c'est de t'autoriser à ne pas aller bien, réussir à l'admettre quand ça va pas, quand t'es un petit peu moins bien. Juste t'autoriser à être dans cet état-là, à vivre ton émotion. Après, je te dirais de bien t'entourer si t'as envie d'être entouré. Contacter tes amis, passer du temps avec ton compagnon, ta compagne, ou juste avec ton pot d'Agendas ou de Ben Jerry's. Et vraiment, montre-toi de la compassion, de la bienveillance envers toi-même. C'est ok. T'es un petit peu molle, un petit peu mou en ce moment. Eh ben, sois sympa avec toi. Tout comme tu le serais peut-être avec une amie qui serait dans le même état actuellement. Tu n'as pas à culpabiliser parce que tu n'es pas au top de ta forme. Les personnes qui te font croire qu'elles sont positives tout le temps, c'est faux. Ou en tout cas, elles se mentent à elles-mêmes et un jour, ça va leur péter au visage. Parce que oui, on peut voir du positif dans chaque situation, mais quand une situation est désagréable, triste, nous met en colère, eh ben, on peut pas le nier en fait. Donc tu as le droit d'aller mal, même quand les autres vont bien, même quand les autres font la fête et que toi t'arrives pas à te mettre dedans. T'as le droit d'aller mal. Qu'il pleuve ou qu'il fasse un excellent soleil, tu as le droit aussi de ne pas être ok, de ne pas aller bien. T'as pas besoin de justifier ta douleur ou ta souffrance. Tu as le droit de ne pas toujours être au top. Et derrière, moi j'ai confiance en toi pour que tu saches comment remonter la pente. Et si vraiment t'as du mal et que t'arrives pas à se sortir de ce moment de mal-être, ce moment de tristesse ou de colère, alors oui, là je pourrais te conseiller de te faire accompagner. Par un psychologue, par ta famille, ton entourage, un coach. Peu importe, là c'est toi qui verras avec qui tu es à l'aise. Mais voilà, si ça dure trop longtemps, prends soin de ta santé mentale quoi qu'il arrive.
Et en plus, pour terminer, moi je suis persuadée que quelqu'un qui arrive à exprimer justement ses vulnérabilités, qui arrive à exprimer quand ça va pas, et ben moi je trouve que c'est une excellente preuve d'une force intérieure et d'une très grande force humaine tout simplement. Je dirais même que c'est un grand courage finalement. Donc tu vois, t'as tout à y gagner, à exprimer, à ronchonner, à pleurer, à... peu importe, exprimer toutes tes émotions parce que ça fait de toi un être humain qui s'assume pleinement et qui est capable de reconnaître quand ça va et quand ça va pas. Je te laisse donc là-dessus, comme je te l'ai dit, c'est un petit épisode, mais je pense que le rappel était important. Et je t'invite à le partager autour de toi aux personnes qui n'osent peut-être pas exprimer leurs sentiments, leurs émotions de temps en temps. Ça leur fera peut-être du bien à elles aussi. Dans tous les cas, je te souhaite une très bonne journée, soirée ou comme tu veux. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode invité avec Aurore, photographe, qui te parlera un petit peu de comment améliorer l'image de soi à travers des séances photos. À très très bientôt sur Légitime.